عندي soit des condylomes, soit un résultat de frottis, suspicion d'HPV, donc avec une lésion visible. Maintenant, la première des choses, c'est d'expliquer les modalités de contamination pour ne pas déséquilibrer un couple. C'est vrai qu'elles sont contagieuses, hein, donc plus elle est exophytique, plus elle est contagieuse, plus elle n'est pas, moins elle est cancéreuse. Donc, كل ما تكون باينة بزاف, mais elle n'est pas très cancéreuse, mais beaucoup plus elle est contagieuse. C'est ça le problème. L'incubation تاعها من 3 semaines حتى des années et des années. D'accord? حنا نقولوا à peu près 10 ans. L'essentiel, on explique le couple pour ne pas avoir un problème avec le couple. Deuxième chose, on traite la lésion. Donc, le traitement, il y a destructeur. Une cryothérapie, laser CO2, le bistouri électrique. Qui mal cryothérapie, laser, c'est les dermatologues utilisés. Ouais. Le bistouri électrique, généralement, c'est les gastro qui sont anal. Bien sûr, on a le bilan تاعنا كامل تاع la région pelvienne. كاين des fois où نلحقوا la chirurgie quand c'est étendu. Donc, il y a des traitements type immunomodulateur كيما الألدارا, c'est l'idéal théoriquement, mais حنا ما عندناش هنايا. Chimiquement, donc on a le TCA que j'utilise personnellement, mais نتوما هضرتوا لي aussi على la codyline, mais je ne sais pas est-ce qu'elle existe ou non. Donc c'est un traitement chimique qui existe en théorie, ما عرفتش في الجزائر est-ce que كاينه ولا ما كاش, donc أنا je l'ai jamais utilisé. وكاين même des crèmes, donc Effudix aussi, ce sont des crèmes. كل وحدة عندها le protocole تاعها. أنا نهضر لكم على celui que j'utilise moi, على le TCA. Donc c'est une application bleu coton-tige juste au niveau de la lésion. Donc une fois par semaine, minimum 3 semaines. Donc ومن بعد après je vais réévaluer est-ce que لازم ولا لا. إذا كان زعما par exemple قصت une région qui n'est pas ما فيهاش un condylome, il faut laver rapidement parce que ça va brûler هذاك l'endroit. Par contre, le duofilm, non, il n'est pas utilisé dans la région génitale. En pratique, devant tout condylome, il faut faire un bilan lésionnel. Travailler en collaboration avec les dermatos, les gastro et l'urologue. Le frottis doit être systématique si c'est une femme mariée, bien sûr, parce que parfois, on peut les trouver chez les célibataires. Le test HPV, إذا كان نحوسوا على un type oncogène pour approfondir l'exploration تاعنا. Le traitement destructeur qu'on a précisé avant et le dépistage du partenaire est systématique. La durée des rapports sexuels protégés, on protège des rapports par les préservatifs. 3 mois, la sécurité, bon, ما عندناش حاجة codifiée, ما عندناش حاجة théorique à 100%, mais généralement, on peut 3 mois de rapport protégé après la négativation car le frottis ou le moyen internet d'exploration, c'est-à-dire cliniquement, ما عندنا والو, نديرو le frottis, ما عندنا والو, même إذا درنا un test HPV, نلقاوه négatif, ما فيش l'HPV. La description histologique qui va nous faire suspecter une lésion HPV, c'est la présence d'une hyperplasie épithéliale, des problèmes de maturation de la kératine, et en principe, ما كاش kératine au niveau du col, mais تقدر يكون عندنا une kératose, une parakératose quand on a des métaplasies, كيما هذيك la leucoplasie. Donc, on va avoir une parakératose, une dyskératose. Ce qui est pathognomonique, c'est les coïlocytes. Ce sont des cellules qui sont pathognomoniques d'une infection HPV, mais qui connaissent à coup sûr qu'il y a une HPV. Le frottis cervico-utérin ou la cervico-vaginale est un moyen de dépistage très très intéressant. Ndero à partir du mariage, des rapports. إذا كان il est normal une année après, ومن بعد chaque 3 ans حتى ل69 ans. إذا il est pathologique على حسب la pathologie وقتاش نعوضوه. إذا il est normal une année et 3 ans, donc chaque 3 ans, حتى ل69 ans. Donc إذا كان la femme arrête les rapports, c'est-à-dire une veuve ou une divorcée, نعاودوه لها une fois, même si elle n'a plus de rapport, نعاودوه une fois 3 ans après, ومن بعد après on la laisse tranquille.
En ce qui concerne les, frottis pathologiques avec lésions, on va les, diviser soit en L-Seal et H-Seal, c'est-à-dire low ou la high, c'est-à-dire de bas grade ou là de haut grade. كاين 2 classifications actuelles ولا عندنا signe 1 signe 2 signe 3. Donc عندنا كاع les correspondances في هاديك l'image. Ce que les recommandations actuelles واش يقولوا إذا كان ماشي high seal إذا ماشي haut grade automatiquement يروح la colposcopie. باغ كونطخ من الحاجة اللي ماهيش أوغراد صادير الباقي كامل نو اون برانسيب في لي نوفيل ريكومونداسيون نديرو ان تيست HPV. على حساب لو تيست HPV اللي اون ديسيد اسكو نديرو اون كولبو ولا نديرو اون سورفيونس داكوغ. دونك إذا كان نهضر لكم في هاد لو كاد فيغور إذا درنا تيست HPV بوغ لي بيرسون كي سبيرميت دو فير ان تيست HPV راكم في اون ريجيون وين يقدروا يديروا لكم تيست HPV باسكو لو تيست HPV est plus cher que la colpo. C'est vrai que ناخدو les recommandations mais ناخدو aussi la population تاعي اسكو تقدر دير واش حنقول لها ولا لا. Donc, رانا زعما par exemple في une population qui peut faire un test HPV. Donc نديرو une colpo في les autres cas قلنا الHCL de haut grade كامل نديرهم colpo direct. Les autres cas على حسب test HPV إذا كان positif نديرو une colpo. إذا كان c'est négatif donc on donne un traitement à type de cicatrine et on va refaire هما يقول لك test HPV. أنا je préfère نعاودو un frottis ونشوفوا. دونك على حساب لو فروتي اللي اون فا فوار اذا لقينا لو ميم ريزولتا نروحو ديريكتومون لا كولبوسكوبي. اذا لقينا ان اوتر ريزولتا اون فا سورفيي على حساب لو ريزولتا. Donc, on récapitule. Au grade, colposcopie. Le reste, test HPV. Test HPV positif, colposcopie. Négatif, on donne un traitement cicatrice. Voilà, c'est le résultat. Le même résultat, on la colpo, mais cache un autre résultat, là, c'est le résultat. Donc, راني مع une population اللي ما تقدرش دير لي تيست HPV. خرج لي un résultat. إذا خرج لي ascus, je traite cicatrine et je la revois dans 6 à 1 année. نعاود نديرها. خرج لي ascus une deuxième fois ندير une colpo. إذا كان خرج لي autre que ascus غير الascus اللي نقدر ندير له هكذا باسكو الascus يقدر يكون rien كيما يقدر يكون une lésion précancéreuse d'accord. donc نعطي له une année ونشوف. par contre إذا كان L-Seal H-Seal signe 1 signe 2 signe 3 كاع les autres types ندير colposcopie directement. Lorsqu'un frottis revient inflammatoire ou bien cervicite, que ce soit on l'a fait dans le cadre du dépistage ou là après un motif de consultation, des leucorrhées, des métrorragies postcoïtales, une infertilité, donc pour poser un stérilet. Donc on fait un frottis et on retrouve le résultat. Un frottis, il est inflammatoire, fait dans les normes, c'est-à-dire les cellules de l'endocole chafouin. Donc il est acceptable sur la technique, mais le résultat, il est inflammatoire. Dans ce cas, donc il faut régler le problème de l'inflammation pour avoir une idée à le col sous-jacent, comment il est. L'inflammation, donc la cervicite, quand on dit cervicite, pas forcément c'est une infection. Dans 25% des cas, Berkeley, c'est une infection. Dans le reste des cas, ça veut dire 75%, c'est pas une infection. Donc, إذا كانت c'est pas une infection, c'est quoi? C'est quoi alors? Ça peut être chimique. C'est des produits que la femme utilise, soit pour la toilette intime ou là pour autre chose, ou là pour la lessive, par exemple. Ça peut être allergique. L'exemple que je vous donne, c'est le latex, c'est les préservatifs. Ça peut être un corps étranger qui m'a le dispositif intra-utérin et avec, c'est un corps où là un cerclage pendant la grossesse. Le prolapsus, donc quand on a une extériorisation, que ce soit temporaire ou là, permanente, d'une partie du col, ça peut donner aussi une cervicite. La cervicite peut être aiguë. Dans ce cas, souvent c'est une infection. Comme elle peut être chronique. Donc lorsqu'elle est chronique, il faut rechercher, faire une enquête, sur la fertilité parce que parfois ça devient incompatible avec, ça change, les caractéristiques de la glaire cervicale. Donc on peut avoir une infertilité associée. Quand c'est aigu, c'est infectieux, on aura l'orientation diagnostique كيما درناها في la formation conférence infection génitale basse.
Donc, on aura une orientation, diagnostique de l'interrogatoire de l'examen clinique. Sinon, si on n'a rien ou là, on n'arrive pas à traiter, on fait un ECB des pertes. Comme ça, on aura un antibiogramme associé et un traitement ciblé. Le traitement, donc antibiotique, antiseptique, probabiliste à la les résultats. L'exemple que je vous donne, c'est, le Polyginax un ovule le soir. Un anti-inflammatoire en cas de métrorragie post-coïtale associée. Donc, parfois, on peut donner un anti-inflammatoire. Ça, chez certaines femmes, ça peut donner juste pendant 3 jours un comprimé 2 fois par jour au milieu des repas. Un cicatrisant, je pense que c'est la base. En attendant de refaire le frottis à type de cicatrine, on peut donner une seule boîte, un ovule le soir pendant 10 jours, comme on peut donner 2 boîtes. La première, un ovule le soir chaque jour pendant 10 jours. La deuxième boîte, un ovule chaque 5 jours. Ici, le frottis, de contrôle, pardon, revient la même chose, un frottis inflammatoire, une servicide. On peut donner un traitement juste avant de le refaire, c'est-à-dire les 12 jours, les 15 jours قبل le Dopoléginax, on bat 3 jours, d'abstinence et on refait. Ou là, 10 jours, on bat 5 jours, ولا 3 jours, d'arrêt. On a 10 jours d'acicatrine, on a نديرو le frottis. Et d'Ahaoud خرجنا pour la troisième fois, cervicite, une colposcopie s'impose, plus ou moins une biopsie, parce que le diagnostic différentiel dans ce cas, c'est un cancer. Le frottis, وقتاش نعاودوه en principe une année. هما les anapathes يقولوا لنا 6 mois, mais c'est trop tôt, à mon avis. Donc une année, نقدروا حتى 3 ans si on n'a pas de signes inquiétants. Mais une année, il y a la moyenne. Donc pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Concernant, les, cervicites infectieuses دركا, on les a abordées, في la formation conférence infection génitale basse. ما نقدرش ندير لكم كامل les germes. Donc je vais vous mettre un sondage où, pour choisir, les germes اللي ندير لكم عليهم, l'ordonnance type. Les cervicites non infectieuses peuvent être d'origine traumatique après un rapport si la femme ne respecte pas les 3 jours d'abstinence ou là, après un accident ou là, un traumatisme voilà, obstétrical qui connaît une déchirure du col, reprise de la déchirure et éversion de l'endocole vers l'extérieur et agression du pH vaginal. هذيك la partie تاع l'éversion. Donc, on va avoir une cervicite chronique. Ça peut être des irritants chimiques qui mettent les gels, les crèmes ou là allergiques aux produits utilisés dans la région intime. Donc, éliminer la cause donc pour traiter l'inflammation ou la cervicite par un traitement cicatrisant. À l'examen au spéculum, donc on pourra distinguer entre exocervicite ou là endocervicite. L'exocervicite, pratiquement, c'est un ectropion qui est souvent associé, ماشي associé, suivi après la grossesse ou là, pendant la grossesse. Donc, on lui laisse 3 mois, la femme, après l'accouchement, pour refaire l'examen et faire un frottis parce que il peut être considéré comme physiologique. Sauf s'ils se surinfectent, bien sûr. Par contre, les endocervicites, qu'on a le plus souvent, elles sont infectieuses. Et lorsqu'elles sont infectieuses, il y a un risque d'endométrite. Dans tous les cas, il faut traiter toute cervicite, que ce soit aiguë ou la chronique, parce que c'est un facteur favorisant ou un facteur de risque de cancer du col utérin. Devant toute cervicite non infectieuse, on donne un cicatrisant, un type de cicatrine, un ovule le soir, la boîte fait à 10, donc un ovule le soir pendant 10 jours. Il y a une surinfection zydopolyginax, un ovule le soir pendant 12 jours à peu près. Il y a une modification, les leucorrhées, on peut rajouter un gel intime, sinon ça suffit parce que généralement c'est une augmentation, t'as le volume, t'as les leucorrhées, donc ils deviennent gênantes et quand elles changent de couleur, quand on suspecte une surinfection, on la traite. إذا كان عندنا une cause évidente, on l'élimine. إذا كان ça persiste, comme c'est un facteur de risque de cancer du col, donc on est obligé de traiter. Donc si ça persiste, on passe vers la cryothérapie, l'électrocoagulation ou bien le laser.
En ce qui concerne la conduite à tenir devant une, lésion HPV, une infection HPV pendant, la grossesse, c'est, d'abord un interrogatoire, à la recherche de, symptômes ou là de facteurs de risque. En ce qui concerne, la femme enceinte, elle a un état de, d'immunodépression, mineure, donc c'est pas une grande immunodépression, donc l'infection HPV est souvent asymptomatique. Parfois, on a des condylome. Donc, lorsqu'on a un condylome, à l'examen clinique, donc on doit, traiter avec le condylome pour ne pas avoir une propagation, heu, fœtale, le néonatal, hein, donc, lors de l'accouchement mâché, lors de la grossesse. Parce que le bébé, il est, protégé par, la poche des os, mais lors du passage, de l'accouchement, il peut inhaler les sécrétions vaginales, hem, inhaler ou la déglutir, donc il peut avoir des lésions. Parmi les lésions qu'on peut avoir, c'est, des lésions laryngées, anogénitales, tu le néonatal et conjonctivales. Il faut avertir, le pédiatre بلي cette patiente a des condylomes ولا elle a présenté des condylomes, pendant la grossesse تاعها pour qu'il les recherche systématiquement. En ce qui concerne les examens complémentaires, en pratique, on ne les fait pas. Donc je vous ai cité les examens complémentaires au cas où, pour savoir bli c'est possible de les faire. Je parle du frottis, de la colposcopie, de la biopsie et du test HPV. Donc il y a certains cas où oui, on est obligé de le faire, par exemple quand on suspecte une lésion précancéreuse, lorsqu'on a un saignement qui ne cède pas, parfois on est amené à les faire, mais souvent, pratiquement, la majorité des cas, ما نديروش les explorations pendant la grossesse parce que c'est un col, qui est facile à saigner. Donc et parfois on a, c'est une source d'erreur et les résultats vont être inflammatoires le plus souvent des cas. En ce qui concerne le traitement, donc sans garantie de guérison bien sûr, mais on doit le commencer dès qu'on découvre un condylome pour autoriser la voie basse après. En réalité, donc le traitement qu'on utilise, c'est le TCA. Le traitement donc qu'on applique, هو fait plusieurs pourcentages. La grossesse, on utilise le 50%. Donc on l'applique على هادوك بأن coton-tige. On l'applique juste sur les lésions, sur les condylomes. On peut, l'utiliser, 3 fois par semaine, 3 semaines, consécutifs. Mais حنايا في la pratique, généralement نديروه chaque 15 jours, jusqu'à disparition تاع, les lésions. Donc, une fois, disparu كيما قلنا, on avertit le pédiatre qu'il y avait des condylomes, في la grossesse et s'ils disparaissent pas, la théorie تقول باللي on peut, autoriser une voix basse. بصح في la pratique واحد ما يدير لك un accouchement sur une femme qui a des condylomes. هي في la théorie يقول لك غير les condylomes qui gênent ou là qui sont, qui gênent l'accouchement par voie basse, donc le passage تاع le bébé et par contre حنايا tellement on a peur qu'il y aura une propagation عند, le fœtus, عند le nouveau-né. Donc, quand on a des condylomes, on fait une césarienne d'emblée. Les autres méthodes thérapeutiques possibles, c'est le laser au CO2, c'est la diathermie infrarouge, la cryothérapie, l'électrocoagulation et l'azote liquide. إذا كان عندنا une lésion de haut grade ou là même de bas grade, un traitement chirurgical n'est pas fait la grossesse. Il faut attendre حتى 3 mois après l'accouchement pour pouvoir faire un acte chirurgical, par exemple une conisation. En réalité, la grossesse, c'est pas le bon moment pour faire un frottis cervico-vaginal. Mais cela n'empêche pas qu'une femme enceinte peut déclarer sa lésion cervicale. Donc, le col normal, il est violacé. Donc, c'est un col qui fait une décidualisation, c'est-à-dire avec un œdème et une tendance à l'inflammation. Donc, c'est un col qui est facilement, qui saigne plus facilement qu'un col non gravide.
Décidualisation cervicale peut être présentée sur le plan clinique, visualisation sous spéculum, soit par une ombilication, la première image, je crois que c'est des ombiliques rares, ou là, nodulaire, comme si c'est des nodules au niveau du col utérin, ou là, même polypoïde, je crois comme si un polype va se former au niveau du col, هنا راهو في la lèvre antérieure. La prévalence de l'HPV chez les femmes enceintes n'est pas modifiée. Par contre, la charge virale zide à la grossesse parce que c'est une immunodépression. C'est logique. Qui qu'on a une lésion avant la grossesse, il faut continuer à la surveiller la grossesse. Mais la grossesse ne va pas changer l'évolution de la dysplasie. Zide la charge virale, mais me zide la dysplasie. La colposcopie est faisable, le frottis il est faisable, la colposcopie aussi est faisable, qui a un résultat pathologique, mais le pronostic n'est pas changé par la grossesse. Donc la grossesse, c'est juste un état. On préfère ne pas faire le frottis et ne pas faire la colposcopie. بصح إذا كان il faut le faire, on doit le faire. La conduite à tenir proprement dite devant une hémorragie cervicale pendant la grossesse, il faut toujours évaluer l'urgence. Devant toute hémorragie, il faut évaluer l'urgence. Soit c'est une hémorragie de grande abondance ou là, de moyenne abondance chez un terrain affaibli. Devoir d'abord un bilan, aviréa, ou même une hospitalisation. L'interrogatoire va rechercher, avec un interrogatoire minutieux bien sûr, on doit insister sur les facteurs de risque des lésions du col utérin et la notion de métrorragie post-coïtale. L'examen clinique avec une élimination de toutes les urgences obstétricales, que ce soit le T1, le T2 ou le T3, l'avortement, la menace d'avortement, le décollement trophoblastique, le placenta prévia, la HRP, toute pathologie avec métrorragie, avec grossesse. L'échographie avant le toucher. وعلاش؟ parce que dès qu'on a un placenta prévia, on ne pourra pas faire le toucher, surtout endo-cervical. Donc, on va déclencher une hémorragie cataclysmique. C'est-à-dire, on déroule l'échographie, on vérifie la localisation du placenta, on bada, besh, نقدروا نديروا le toucher. Donc, le toucher, l'intérêt, c'est de rechercher une menace associée. L'examen au spéculum, c'est l'examen clé parce qu'on va voir faire le col. Bien sûr, le col gravide, il est violacé. On va voir est-ce que كاين هادوك les signes de décidualisation et on va voir est-ce qu'il y a une lésion suspecte. La lésion suspecte, نقدروا نديروا لها l'acide acétique, نقدروا نديروا لها le lugol et on va prélever, نقدروا même la biopsie est possible chez la femme enceinte. إذا كان عندنا un doute, on fait une colposcopie et selon le résultat de la colposcopie, on va décider du traitement qui peut attendre l'accouchement, sauf si des investigations sont nécessaires. هنايا à un autre niveau, كي تكون عندنا une malade avec hémorragie cervicale due à une lésion du col de l'utérus, on va lui donner cicatrine en ovule, un ovule le soir, QSP une boîte. Donc pendant 10 jours. La boîte fait 10, donc pendant 10 jours, en attendant يخرج لي le frottis, en attendant décider est-ce qu'on dit colposcopie ou non. ومن بعد je passe la main au spécialiste.